Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux d'avoir le temps de redémarrer la caméra pour, euh, pour pouvoir m'exprimer de nouveau sur d'autres sujets sur lesquels on m'interroge ou sur lesquels voilà, j'aurais aimé pouvoir donner mon avis suite aux interrogations que je peux recevoir ou aux mails auxquels je peux répondre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui est assez épineux, je dois dire, qui est celui du don. C'est un peu c'est un peu le mot dangereux, le mot presque interdit aujourd'hui dans notre profession, enfin du moins peut-être pas interdit, mais qui est véritablement à double tranchant. Et moi j'ai un rapport assez particulier avec le mot don. Et voilà, j'aurais souhaité pouvoir vous donner mon avis, bien sûr. Encore une fois, hein, ce que je vais dire sur ce sujet n'est jamais que ma propre observation et les conclusions que j'en tire de par mon expérience euh, et ne tiennent bien entendu qu'à moi et qu'aux personnes qui voilà, se retrouveront dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, quand les personnes disent en tant que praticiens qu'elles ont un don, en fait, peu de personnes l'utilisent réellement à chaque fois d'une même manière. Pour quasiment tous les praticiens, le mot don signifie quelque chose de particulier et d'un praticien à un autre, la définition va être assez différente ou va être nuancée ou parfois voudront dire un peu tout et leur opposer à la fois. Et ce que je constate, c'est que en dehors de l'interprétation que les clients font de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils comprennent lorsqu'ils entendent le mot de don, euh, ce que je perçois, c'est déjà premièrement le désir du praticien lui-même de pouvoir essayer de donner par ce terme-là, par l'emploi du mot don, de dire j'ai un don, j'ai le don de pouvoir donner une espèce de légitimité ou de valeur ajoutée, on va dire, à la pratique qu'ils ont, comme s'ils avaient soudainement quelque chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas. Et du coup, je trouve que ça peut être intéressant effectivement de faire le point sur le sujet. En l'occurrence, quand vous allez sur le site d'un voyant, d'un médium, d'un tarologue, de n'importe quel praticien, vous allez voir très fréquemment don de naissance, don hérité, don de... Donc du coup, ce serait intéressant effectivement d'aller voir réellement ce que ça veut dire. Et j'ai pris le temps d'aller interroger quelques praticiens, quelques personnes en leur demandant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce mot, de don, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que ça signifie. Et en fait, quand on décortique un petit peu, on trouve donc évidemment différentes définitions, mais qui sont, on va dire, assez catégorisées. La première définition du mot don que l'on retrouve, c'est certaines personnes emploient ce terme pour parler de quelque chose, d'une faculté qu'ils considèrent comme étant extraordinaire. Extraordinaire, ce qui veut dire qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas banal, qui n'est pas anodin. En cela, du coup, la personne considère que discuter avec des morts, ou voir l'avenir, ou comprendre ce qui est écrit dans des cartes, sort de l'ordinaire. Si on veut. Si on veut. Ceci étant dit, sachant qu'il existe à travers le monde des millions et des millions de personnes qui lisent les cartes, qui regardent l'avenir et qui communiquent avec les morts, peut-on encore réellement dire que ça sort de l'ordinaire? Je ne suis pas tout à fait sûr. Après, la deuxième définition généralement qui ressort, quand on dit le mot don, euh, c'est qu'on va parler de quelque chose que la personne n'a pas eu à apprendre et qui s'est fait voilà, comme ça, de naissance. Naturellement, c'est là, c'est présent. Et très fréquemment, ça va avec une autre croyance, une troisième croyance qui est celle qu'on a hérité ça de quelqu'un. Ça veut dire quoi hériter? En fait, hériter, ça veut dire que quelqu'un a donné à quelqu'un d'autre. Auquel cas, on comprend que le mot don signifie vraiment on a donné quelque chose. Le problème, c'est que dans les faits, dans l'observation, ce qu'on constate, c'est pas que quelqu'un nous a donné quelque chose. C'est juste qu'on constate que quelqu'un fait quelque chose et que quand elle donne descendance, quand elle a une progéniture des rejetons, on voit que les rejetons sont capables de le faire également. Et donc on extrapole en disant ah oui mais il a eu le don parce que maman a donné le pouvoir d'eux ou grand-mère a donné le pouvoir d'eux. Alors qu'en réalité quand on observe, non, rien n'a été donné. C'est juste que telle personne sait faire ça, telle autre sait faire ça. Ce qui rend encore davantage d'ailleurs le fameux don encore moins extraordinaire et encore plus normal, encore plus banal, encore plus logique. Maman sait faire, donc moi je sais faire, donc c'est normal, donc il n'y a pas de,
Encore une fois, on sort du coup de la dimension fantastique, extraordinaire. Après, à l'extérieur de tout ça, on a une troisième catégorie de personnes qui utilisent le mot don pour un autre emploi, pour une autre finalité. Et c'est celle de dire, je sais faire quelque chose qui, bien entendu, est extraordinaire, peut-être j'ai reçu, que peut-être on m'a donné, qui est là depuis la naissance, mais surtout ça a une finalité, une subtilité qui est, je sais faire quelque chose que les autres humains ne savent pas faire. En quelque sorte, j'ai un pouvoir que d'autres n'ont pas, et à ce moment-là, l'emploi du mot don a pour but de dire, regardez-moi, je suis quand même supérieur à vous, et du coup, de par ma supériorité, je vais pouvoir vous aider. C'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très risqué, puisque l'emploi du mot don à ce moment-là n'a que pour objectif d'augmenter l'emprise que le praticien va avoir sur son client. Et c'est particulièrement à cause de cette subtilité-là, à cause de cet usage-là, que j'ai un peu de recul et de méfiance par rapport à l'emploi du mot don. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne l'utilise pas, parce que ça me semble pas adéquat. En revanche, parmi toutes ces définitions, la définition que je trouve assez correcte, assez intéressante, est celle de le don, c'est quelque chose que l'on fait naturellement, comme si je l'avais reçu à la naissance, comme si j'avais été livré avec. On va dire que c'était l'option bonus qui se trouvait dans le pack Ikea au moment de faire le montage. Donc nous sommes venus avec l'autocollant don de naissance, et à ce moment-là, on n'a pas eu besoin de l'apprendre. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que finalement, ce que l'on a reçu naturellement, euh, ça ne rend pas la chose, ça ne rend pas la faculté inaccessible à autrui. À ce moment-là, le mot de don va signifier que simplement, nous avons eu une facilité. Nous avons eu la facilité de faire quelque chose que nous n'avons pas eu besoin d'apprendre, mais qui s'est manifesté de manière très spontanée et naturelle à nous, et que si les autres n'ont pas le don, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu quelque chose qui était naturel chez eux, ils peuvent néanmoins l'apprendre. Si le don est un cadeau que l'on nous fait, que la nature nous fait, ce qu'il y a dans le cadeau, on peut toujours aller au magasin et l'acheter nous-mêmes. Et à ce moment-là, finalement, pourquoi parler de don si on est juste là pour dire et qu'on emploie simplement ce mot pour dire je suis venu au monde avec ça, oui, mais enfin, Coco, tu es peut-être venu au monde avec ça, et peut-être que tu n'en as rien fait jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que tu es pas forcément talentueux dans ce que tu fais, tu ne sais peut-être pas en faire bon usage, alors que quelqu'un d'autre qui ne l'aura pas eu comme don aura beaucoup travaillé et aura des résultats peut-être plus probants que les tiens. Donc à ce moment-là, encore une fois, le terme de don n'est peut-être pas le plus adapté et n'a finalement pas vraiment sa place, euh, on va dire, dans l'objectif qui est de se vendre, puisque quand on est praticien, on pratique pour vivre, bien entendu, donc à ce moment-là, on essaie de faire monter un petit peu, on essaie de faire on veut nous faire mousser, on veut avoir une image, on veut pouvoir vendre du produit, et à ce moment-là, le terme de don vient comme simplement une légitimité, une justification de valeur, alors que fondamentalement, ça ne donne rien, ça ne veut rien dire. Et avec les élèves avec qui je travaille, et qui ont parfois ce réflexe de parler de don, j'essaye toujours de mettre la différence justement entre le don et le talent. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. C'est que quand on va parler de don, donc si on considère le don comme étant quelque chose que nous avons reçu et qui finalement est synonyme de inné, voilà, on est venu au monde avec, le terme de talent aura une autre signification. On peut avoir le don et être talentueux, on peut ne pas avoir le don mais avoir le talent. Mais on peut avoir le don et ne pas avoir le talent. Le talent, ça va être simplement, on vous donne quelque chose, vous avez un don, vous avez une capacité, et vous en faites quoi? Si vous en faites des choses avec cœur, avec volonté, que vous travaillez, vous pourrez avoir des résultats qui se trouvent finalement être probants pour vous, pour les autres, et pour ce que vous allez en faire simplement. À ce moment-là, on pourra dire que la personne est efficace. Et il y a certaines personnes qui ont le talent, et le talent, c'est d'avoir des résultats supérieurs à ceux que d'autres auront en faisant pourtant la même chose. Et là, à ce moment-là, c'est extrêmement subjectif, attention, je ne suis pas en train de dire que le talent est quelque chose qui existe, parce que c'est très personnel, l'appréciation que l'on va avoir du résultat d'une consultation, mais que ce soit une consultation ou que ce soit simplement, vous regardez une peinture, vous regardez le travail d'un artiste et vous vous dites « Ah ouais, il a vraiment du talent ». Mais ça se jauge à quoi le talent?
Le talent, ça va être juste la qualité du regard que l'on va poser sur le résultat du travail que l'autre a fait pour nous. Et en réalité, le talent, ça va être purement une évaluation d'un public face à un acteur, de quelqu'un qui va recevoir ce que l'autre a fait, et en fonction du résultat que cela aura, on pourra déterminer ou non que la personne a du talent. Et le fait est qu'on constate dans, euh, dans le domaine particulièrement des arts divinatoires, du coaching, de la tarologie, développement psychologique, de l'aide à autrui, des soins, de la spiritualité, etc., que certaines personnes paraissent avoir plus de talent que les autres. Ce qui n'en fait pas un don. Ce qui n'en fait absolument pas un don. Moi personnellement, très souvent, on vient me voir, je reçois des messages sur Facebook où on me dit oui, j'ai vu que vous aviez un don pour le tarot, wow, pas du tout. Absolument pas. J'arrête tout de suite la personne en lui disant, déjà premièrement, qui vous a dit que j'avais un don? Certainement pas moi, ça m'étonnerait. Et deuxièmement, non, je n'ai pas de don pour ce que je fais. Et à cela, je suis assez strict là-dessus, où vraiment je dis aux personnes, non, il n'y a pas de don derrière ce que je fais. Déjà, premièrement, parce que le don signifie qu'on peut le faire à la naissance. Très honnêtement, moi, quand j'avais 2 ans et que je prenais un jeu de cartes entre les mains, je ne faisais de prédiction à personne. Je ne racontais pas la psychologie ni la vie de la personne. Je ne parlais pas de ses faiblesses et de ses forces. Quand je prenais un jeu, je jouais avec et c'est tout. Au même titre que pour les personnes qui se disent médium de naissance, soit nous sommes tous médiums de naissance, puisque mon observation est que tous les enfants à la naissance ont cette faculté, puisque lorsque je vois une entité, je vois que l'enfant le voit également. Donc soit nous acceptons le postulat qui est que tout le monde peut le faire, auquel cas il n'y a pas de don, ou tout le monde a un don, et dans ce cas-là ça sert à rien de le dire, soit on se targue effectivement d'avoir un talent particulier, et dans ce cas-là, moi j'attends de voir un enfant à la naissance ou peu après la naissance, dès qu'il a la faculté du langage, pouvoir faire des prédictions aux gens ou pouvoir dire ah tiens au fait il y a grand-maman qui est là et qui te passe ce message, ou d'aller rencontrer des inconnus dans la rue et de dire ah tiens je vois telle personne autour de vous qui vous dit ça. Mais le fait est que je ne constate pas ça, je ne vois pas ça. Je vois des enfants qui voient des choses, je vois des enfants qui entendent des choses. J'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants, de garder des enfants et de pouvoir les voir évoluer dans leur quotidien. Et je constate qu'effectivement, ces enfants ont des capacités, mais je constate que tous les enfants ont ces capacités. Et qu'à ce moment-là, il n'y a pas un enfant qui est capable de faire ça et que les autres ne savent pas le faire. Donc dans ce cas-là, encore une fois, le terme de don n'a pas de raison d'être et ne veut rien dire. Ne veut rien dire. Par contre, effectivement, ce que je constate, c'est que c'est une arme qui est employée par les personnes qui ont besoin de montrer, c'est même pas montrer, c'est qui ont besoin d'attirer des gens vers leur cabinet et vers leur pratique en disant moi j'ai un don que j'ai hérité de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a été pendue pour sorcellerie, etc. Et on croit que c'est un gage de qualité. On croit qu'à ce moment-là, le don, c'est un gage de qualité. Or, encore une fois, si nous acceptons que la notion de don existe, c'est-à-dire que quelqu'un a reçu quelque chose à la naissance, si on met de côté le fait qu'en fait, tout le monde a reçu ça à la naissance, et qu'on se dit, ok, il y en a peut-être quelques-uns qui ont reçu ça, oui, mais qu'en ont-ils fait? Qu'ont-ils fait de ce don au fur et à mesure de leur vie? Peut-être rien, peut-être beaucoup, mais peut-être rien. Et à ce moment-là, le fait de marquer sur un site internet j'ai le don d'eux, j'ai hérité le don d'eux, oui, cocotte, tu viens peut-être de 36 générations de sorcières et c'est peut-être 36 générations de bras cassés qui sont pas foutus de faire une prédiction correctement. À ce moment-là, encore une fois, le mot de don ne signifie rien, ne veut rien dire. Donc, je crois que c'est très important, effectivement, de pouvoir remettre ça un petit peu dans son contexte. C'est Sénèque, d'ailleurs, qui disait ça. Il disait le don est toujours le même. Entendons par là, voilà, le don, la manière dont il sera, et sa nature, c'est toujours la même chose. Le don est toujours le même, mais ce qui va changer, c'est la manière dont il sera fait. Et je crois que Sénèque a mis du doigt, pourtant en parlant de bien d'autres choses, a mis le doigt sur une réalité qui est simplement, oui, il y a le don peut-être d'un côté, si on considère que ça existe, et puis il y a la qualité que l'on va avoir avec ce don de l'autre côté. Et c'est là où moi je parle de talent. Quand je parle de talent, je dis toujours, faites bien la différence entre le don, le pouvoir, la faculté, mais ça, tout le monde l'a, juste certaines personnes l'oublient et ont besoin alors de pouvoir le réapprendre. On a le pouvoir, le don d'un côté, et de l'autre côté, on a le talent. L'aptitude, ça va être la qualité, ce que l'on va en faire. Et le fait est que, ce que l'on constate, et je vais peut-être encore me faire des ennemis, je suis désolé, je suis désolé, mais ce que je constate, c'est que dans
le cercle de praticiens que l'on peut voir aujourd'hui, beaucoup même dans les médias et autres, beaucoup ont un don extraordinaire et ont un talent des plus déplorables. Puisque se targuant d'avoir un don, s'enorgueillant d'avoir une capacité que d'autres n'ont pas pris le temps de redévelopper, si vous me suivez bien, se targuant de ça, ils pensent que du coup ça suffit et qu'on n'a pas besoin de qualité. On n'a pas besoin de travailler son talent, on n'a pas besoin d'affiner le message, la qualité du message. On se dit juste, je suis capable de dire ça, donc on se dit, ça sert à rien d'apprendre comment le dire. On se fout de savoir comment ça sera reçu. J'ai un don. Et ça donne quoi? Bah, ça donne beaucoup de praticiens dont j'ai déjà pu parler dans d'autres vidéos qui en viennent à parfois se disputer avec leurs consultants et à dire mais attendez, moi quand même, j'ai le don, j'ai la capacité, vous venez me voir, vous devez avoir confiance en moi parce que moi j'ai le pouvoir, et si vous ne m'écoutez pas, bah, vous prenez la porte, vous sortez. Et il n'y a rien de plus dramatique que ça, c'est un échec de la part du consultant qui n'a pas été en mesure de constater que avoir un don, un pouvoir n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas, un pouvoir ne se suffit pas à lui-même. Être capable de tenir sur un vélo, sans se casser la gueule, et de savoir pédaler à peu près, ne va pas faire de vous quelqu'un capable de pouvoir gravir une montagne en vélo. Donc tout ça, ça va nécessiter d'apprendre, de se perfectionner, de pouvoir essayer d'aller voir ailleurs que ce que l'on fait déjà, pour pouvoir avoir des nouveaux outils qui vont nous rendre plus performants. Et à défaut d'avoir simplement un pouvoir, un don, une faculté que l'on aura développée, redéveloppée, voilà, on puisse avoir également la qualité qui va venir derrière, et à ce moment-là, on sera quelqu'un de talentueux, ou pas, en fonction de ce que l'on fera. Et derrière tout ça, j'ai quand même beaucoup d'empathie pour ces personnes qui utilisent le mot don, parce que derrière ça, moi, ce que je perçois chez beaucoup de ces personnes, c'est une image qu'ils ont d'eux-mêmes, pas forcément très flatteuse. Et du coup, ils ont un peu besoin de parler de dons et de capacités extraordinaires pour bah, se dire, attends, j'ai quand même une légitimité, c'est normal que je fasse ça, je dis que j'ai un don, c'est certainement que je dois l'avoir. Et donc c'est un peu une manière aussi de se rassurer. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment de la souffrance derrière. Et je voudrais dire à ces personnes-là, vraiment, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, nous avons tous des déficiences au niveau de l'appréciation que nous avons de notre image personnelle, mais faire de l'esbrouf et jeter des jolies paillettes aux yeux des autres ne fera pas de vous une meilleure personne. Et ça ne changera pas à l'intérieur de vous la véritable appréciation que vous avez de vous. Si vous voulez travailler sur votre image personnelle et sur l'appréciation que vous avez de vous, si vous avez envie de vous aimer réellement pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous vendez comme produit aux autres, c'est pas dans le regard des autres que ça va se faire, c'est dans le vôtre. C'est pas quand vous sortez et que vous voyez que les gens vous observent que vous aurez une bonne image de vous. C'est simplement quand vous vous observez et que vous avez une bonne image de vous. Et l'idée d'employer ça, encore une fois, avec tout le respect que je dois à ces personnes-là, je voudrais vraiment vous dire que ça ne mène pas à la finalité qui est attendue et qui est de se sentir confiant dans notre travail. Utiliser le mot don ne donne pas cette confiance et ne donne pas cette image que l'on aimerait avoir quand c'est comme ça. C'est peut-être pas le bon chemin et peut-être qu'il serait intéressant, peut-être, de voir autrement, de travailler autrement et que plutôt que de travailler sur soi avec la relation à autrui d'abord en donnant, en jetant voilà, des termes comme ça, don, pouvoir, héritage, capacité hors normes, etc. Peut-être de travailler d'abord sur soi-même avant et de voir ce que ça peut donner. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une personne qui m'a écrit en me disant oui, vous considérez, alors donc c'était par rapport justement à ce que j'avais pu déjà dire sur internet concernant le don, vous considérez que les dons n'existent pas et que tout le monde peut apprendre, mais moi je sais que j'ai un don et que non, tout le monde ne peut pas apprendre. Et j'ai eu pas mal de personnes qui, depuis que j'enseigne le tarot, sont venues me voir en me disant mais non, le tarot n'est pas accessible à tous. Je vais pas essayer de convaincre ces gens-là, puisque ça servira à rien. Je vais juste leur demander si vous aussi vous pensez que le tarot n'est pas accessible à tout le monde, et que ça n'est réservé qu'à quelques-uns, qu'à quelques personnes qui peuvent l'apprendre et pas d'autres. Je vous demande de m'apporter une preuve que certaines personnes peuvent apprendre et que certaines personnes sont dans l'incapacité absolue d'apprendre. Apportez-moi cette preuve et je vous croirai.
Et en même temps, de l'autre côté, moi je suis en mesure de vous apporter des preuves qui montrent que des personnes qui n'ont jamais touché à un tarot de leur vie et qui sont persuadées de n'avoir aucune capacité hors norme, aucun don, aucun talent, aucun pouvoir, aucune faculté extraordinaire, sont capables, après quelques cours correctement faits, de lire aussi facilement et de manière aussi fluide et limpide qu'un professionnel qui fait ça depuis 30, 40 ou 50 ans. Et je peux vous amener ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire, mais ça veut dire que des personnes qui se trouvent dans cette capacité-là et qui pourraient être des exemples que le tarot est accessible uniquement à quelques-uns, je peux prouver que ces gens-là sont capables de le faire et que donc, non, ça n'est pas une preuve que il faille un don et que ce don n'est qu'accessible qu'à certains. Donc j'attends de recevoir des personnes. Si vous pensez vraiment être, on va dire, le plus bas de gamme en matière de lecture de tarot, vous pensez vraiment avoir les capacités intuitives d'un bulot congelé, je suis prêt à relever le challenge. Venez en cours avec moi, on voit ça ensemble. Et je peux vous assurer que véritablement tout le monde est capable de le faire et qu'aucun don n'est requis, du moins selon mon expérience et mon observation. Maintenant, si vous pensez avoir suivi tous les cours possibles, des meilleurs profs possibles, et que vous êtes sûr et persuadé que c'est infaisable pour vous, que vous êtes un cas pathologique, venez, je suis prêt à relever le défi, il n'y a aucun souci, et je serai ravi et très heureux de botter les fesses à cette vieille légende qui veut qu'il faille un don, ou un pouvoir, ou avoir hérité de quelque chose pour pouvoir lire les cartes. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt, je vous retrouverai prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, donc la chaîne sur laquelle vous regardez actuellement. Je sais pas, je fais déjà, je sais pas, il y aura peut-être quelque chose d'écrit en haut, en bas, j'en sais rien, on verra bien. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Venir voir les vidéos, c'est bien. Être abonné à la page Facebook, c'est bien. Mais la page YouTube est super, uber, hyper, méga, tous les mots que vous voulez, important. Donc soyez abonnés si vous voulez encore des vidéos. Voilà, ce sera la seule motivation que j'aurai à pouvoir continuer à faire des vidéos, en dehors du plaisir que j'ai bien entendu à en faire et à pouvoir communiquer mon avis sur les sujets sur lesquels vous m'interrogez fréquemment. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des questions, et puis je vous dis à très bientôt.